Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les citations les plus intéressantes de Platon. Platon était célèbre pour ses dialogues et pour avoir fondé son académie à Athènes. Il fut l'élève de Socrate et le professeur d'Aristote. Salut, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleure Citation. Je vous invite à nous envoyer vos commentaires, afin que nous puissions en tenir compte dans nos futures présentations. Abonnez-vous pour être averti de la sortie de nouvelles citations inspirantes et pleines de sagesse. Platon, de son vrai nom Aristocle, est né vers 427 avant Jésus-Christ dans une famille de notables. Il est connu sous son surnom de Platon, surnom que lui a donné son entraîneur de lutte en raison de ses larges épaules. En 407 avant Jésus-Christ, il a fait la connaissance de Socrate. Il se détourne alors de la politique, à laquelle il était pourtant prédestiné, pour devenir l'un des plus grands disciples de Socrate. Fortement affecté par la mort de son maître Socrate en 399, Platon décide de s'exiler et entreprend de multiples voyages. Platon quitte Athènes vers l'âge de 40 ans, séjourne d'abord à Mégare en Grèce, puis se rend dans plusieurs autres pays, dont peut-être l'Italie, la Sicile et même l'Égypte. Vers l'an 398, Platon séjourne à Syracuse. Il devient l'instructeur de Dion, beau-frère d'un tyran nommé Denis le Vieux. Mais le tyran Denis, après une dispute, le livra à un capitaine qui le vendit comme esclave. Heureusement, il fut racheté par un ami qui lui rendit sa liberté. En 387, Platon revient à Athènes et fonde dans les jardins d'Académos, la première école de philosophie, connue plus tard sous le nom d'Académie. On y enseigne non seulement la philosophie, mais aussi les mathématiques et la gymnastique. L'enseignement se fait sous forme de discussions et de débats d'idées. C'est à l'Académie que Platon a eu son élève le plus célèbre, Aristote. Je vous invite maintenant à découvrir une première série de citations célèbres de Platon. Selon le proverbe, le commencement est la moitié de l'ouvrage, tout le monde s'accorde à donner des éloges à un beau commencement. Il ne dépend que de nous de suivre la route qui monte et d'éviter celle qui descend. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. On peut convaincre, par la force de la vérité, on ne doit pas imposer la vérité par la force. J'ai pour principe de n'écouter en moi qu'une seule voix, celle de la raison, qui, à l'examen, me semble la meilleure. Ce n'est pas de vivre selon la science, qui procure le bonheur, ni même de réunir toutes les sciences à la fois, mais de posséder la seule science du bien et du mal. La flatterie est le miel, et le condiment de toutes les relations entre les hommes. Il faut fuir sans se retourner la compagnie des méchants. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres, leur combat est peut-être plus dur que le tien. Il est juste de plaider, même la cause du loup. Ce n'est pas parce qu'on craint de la commettre, mais c'est parce qu'on craint de la subir que l'on blâme l'injustice. Pour bien vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions, au lieu de les réprimer. La plupart des gens croient que le bien s'identifie au plaisir, et quant à l'élite des gens raffinés, elle croit qu'il s'identifie à la connaissance. Son œuvre prend principalement la forme de 35 dialogues. Platon rédigera une série de discussions dans lesquelles Socrate occupe une place centrale. En revanche, Platon ne se représente presque jamais lui-même dans ses dialogues. Il expose dans ses dialogues une recherche rigoureuse de la vérité, sans se limiter à un domaine particulier. Ses réflexions portent aussi bien sur la politique que sur la morale, l'esthétique et la science. On retrouve dans ces dialogues la fameuse doctrine platonicienne des idées, qui distingue deux réalités, le monde sensible, celui que nous voyons, et le monde intelligible, celui des idées. Je vous invite maintenant à découvrir une deuxième série de citations célèbres de Platon. Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est à ce moment, lorsque l'humain contemple la beauté en soi. La justice,
affirmons-nous, est un attribut de l'individu, mais aussi de la cité entière. Je déclare que la vertu, c'est le désir des belles choses, avec le pouvoir de se les procurer. Garde-toi de donner, par force aux enfants l'aliment des études, mais que ce soit en le mêlant à leur jeu, afin d'être encore plus capable d'apercevoir quelles sont les inclinations naturelles de chacun. On est mort, quand le corps, séparé de l'âme, reste seul, à part, avec lui-même, et quand l'âme, séparée du corps, reste seule, à part, avec elle-même. Si l'on interroge les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté, le troisième la richesse. La dignité est une majesté qui résulte d'une raison droite et sérieuse. La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Ce dont il faut faire le plus de cas, ce n'est pas de vivre, mais de vivre bien. Il y a 3 sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. Platon mourut à Athènes en -347 ou -346, au cours d'un repas de noces. La tradition voudrait le faire mourir à 81 ans, d'après le symbolisme des nombres, car 81 est le carré de 9. Merci d'avoir regardé les plus belles citations de Platon, et je vous encourage à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous suggère de cliquer ici pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.